Je m'appelle W. Clement Stone. Je suis le directeur général de Napoleon Hill Associates. C'est pour moi un privilège de vous présenter Napoleon Hill. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous recevoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, je vous demanderai d'oublier tous vos problèmes et de vous détendre pendant que je vous apporte la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte à toutes les opportunités que votre esprit peut concevoir. La clé principale comprend 17 principes. Le premier étant la clarté du but. Pour commencer, je vais vous faire une promesse. Si vous décidez définitivement de ce que vous désirez le plus durant votre vie, et l'écrivez sur papier pour que je puisse le lire, je vous donnerai la clé avec laquelle vous pourrez ouvrir la porte qui mène à la réalisation de vos désirs, quels qu'ils soient. Le moment exact où je vous livrerai cette clé dépendra du moment où vous serez prêt à la recevoir. Ceci est le premier des 13 messages que je vous livrerai. Dans chaque message, je décrirai la clé en termes que vous comprendrez. Si vous êtes prêt à comprendre. Et maintenant, je vais vous donner le premier indice quant à la nature de la clé maîtresse qui fut responsable de tous les grands succès et vocations partout dans le monde. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car vous pourriez découvrir le secret de la clé principale lors de cette première visite. Vous pouvez obtenir votre premier indice sur la clé maîtresse quand je vous dis que les psychologues ont découvert une loi qui est le fondement même de tout succès personnel, et je peux vous le décrire en une phrase afin que vous puissiez le comprendre. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. N'est-ce pas une déclaration profonde? Vous remarquerez qu'elle ne dit rien sur le besoin d'éducation, mais seulement que tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, votre esprit peut le réaliser. Si vous voulez des preuves que l'esprit peut réaliser tout ce qu'il peut concevoir sans les bénéfices d'une éducation formelle, vous devrez vous rappeler que Thomas Edison a conçu l'idée même de devenir inventeur. Il fut considéré comme le plus grand scientifique du monde dans le domaine de l'invention, avec seulement 3 mois d'éducation scolaire. Quand Andrew Carnegie parla pour la première fois de cette loi qui rend tout possible pour vous et moi et de comment obtenir ce que vous désirez, je suis devenu tellement confus que j'ai commencé à chercher ce qui se cachait derrière. Et ma curiosité m'a permis de faire la découverte de la clé que je m'apprête à vous révéler si vous êtes prêt à la recevoir. Ma recherche m'a conduit à cette étude des forces spirituelles avec lesquelles nous sommes tous bénis. Et c'est dans ce domaine que je suis tombé sur un indice qui me permet d'aider des millions de personnes à trouver leur destinée. Je veux décrire ma découverte dans les termes les plus simples possibles, car cela vous révélera pourquoi il est vrai que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser, peu importe le nombre de fois que vous avez échoué dans le passé ou quel que soit le but ou l'espoir que vous y mettez. J'ai déjà eu un aperçu de cette loi profonde qui nous permet d'obtenir ce que l'on désire pendant qu'Andrew Carnegie me coachait lors de ma préparation de la philosophie du succès. Je venais juste de dire à Mr. Carnegie que j'avais peur qu'il avait choisi la mauvaise personne pour transmettre la philosophie du succès au reste du monde. À cause de ma jeunesse, de mon manque d'éducation et de moyens financiers. À ce moment-là, M. Carnegie prononça quelque chose que je n'oublierai jamais. Car cela changea ma vie et m'ouvra la voie pour mon aide à changer la vie de millions d'autres personnes. Certains d'entre eux n'étant pas encore nés. J'attire votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle, dit M. Carnegie. Un pouvoir plus grand que la pauvreté, plus grand qu'un manque d'éducation, plus grand que tous vos échecs et superstitions réunis. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et le diriger vers le but que vous souhaitez. Ce pouvoir profond, continua M. Carnegie, est le cadeau du Créateur, et il doit être considéré comme le plus grand de tous ses dons à l'homme,